Bonsoir tout le monde, bienvenue pour la 4e semaine des LCS NA. Ce soir, petit pré-show avant d'attaquer les matchs. C'est comme d'habitude accompagné du bon Nono et du bon Noix. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Super. Très bien, et on est parti directement, petit récap de la semaine précédente, encore une semaine forte en émotion, messieurs, avec plus de déconvenus malheureusement pour notre poteau Zaboutine qu'on peut voir ici, qui a une semaine très très difficile. Alors avant d'en parler sur ce petit Cloud9 optique, on va commencer par le commencement. CLG contre EcoFox. EcoFox qui est l'une des très grosses équipes qui fait vraiment peur actuellement au LCSNA, qui est tombée sur un os. Messieurs, CLG qui était comme d'habitude attendu pour être en haut de tableau, qui a eu un début un petit peu difficile. On arrive peut-être sur écoute, le rythme de croisière de CLG. Ouais bah écoute, comme d'habitude, c'est vrai que les CLG en fait arrivent à trouver effectivement un rythme de croisière. Et là j'ai l'impression qu'ils l'ont trouvé. Voilà, c'est pas exceptionnel, on va se l'avouer, mais c'est propre, c'est stable. Ils arrivent à avoir des coups de génie et ça marche bien. Ben, pour moi, c'était le plus beau match de la semaine. C'était la première défaite de EcoFox d'ailleurs, hein, donc belle perf de CLG. Donc effectivement, il y a ce rythme de croisière, hein, je vous rejoins là-dessus. Maintenant, la question c'est est-ce qu'ils sont capables de garder ce rythme de croisière ou est-ce que c'est encore un peu branlant? Non, mais je pense que là, voilà, CLG, on les revoit en play-off, ils vont se mettre dans le ventre mou du classement, genre 4e, 5e, voilà. Et ils vont faire leur chemin et puis ils vont sortir un truc un peu chelou en play-off et peut-être qu'on les verra au MSI, qui sait? C'est exactement ça. On se foule pas trop, mais on reste au moins dans le circuit. Ouais, non, effectivement. Mais écoutez, on va voir CLG qui jouera d'ailleurs sur le 3e match contre Zab, justement. On verra ça un petit peu tout à l'heure. Alors, match de Zab, Optic contre Cloud9. C'était une semaine couperée, guet-apens pour Optic Gaming, deux matchs qui avaient été particulièrement difficiles. Contre Cloud9, même si le match était relativement à sens unique, on a quand même eu une opposition qui était intéressante. Ouais. Intéressant, c'est quand même dur d'aller le chercher. Non, bien joué à toi. C'était ça. Il y a des très gros problèmes chez Optic. Ouais. Ça commence par la top lane. C'est mauvais. Il y a Haro, quoi. Il y a Haro. Ouais. Et PO aussi a des problèmes. On l'a vu, il a joué, je crois, Syndra là dans cette game. Syndra, ouais. Voilà, c'est pas alors, il y en a dans le Nashor. Ah, peut-être là, je crois que c'est la deuxième journée. Non, c'est l'Oriana, c'est qu'on a commenté. Il y en a dans le Nashor. Acadian, etc. Ouais, exactement. Donc ouais, même POE, il est un peu limité par son champion de pool finalement. C'est Haro, quoi. Il y a Haro. Non, mais oui, il y a Haro, parce que l'Elimination, c'est toi qui me le disais tout à l'heure, c'est le support qui meurt le plus en NA. Zig, il est archi flairant. Acadian, il a perdu sa superbe, lui, clairement. Ouais, c'est pas. Puis bon, sur un Nunu, c'est dur de s'illustrer. PO, tu l'as dit, Syndra Oriana. Derrière, il sait pas jouer Vega, il sait pas jouer Azir, ni Ryze. Enfin, non, mais c'est dur. Et du coup, il reste Haro. Il reste Haro. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez compliqué. Après, pour parler un petit peu de Cloud9, là, par contre, c'est l'opposé. Pour le coup, ouais. C'est une équipe qui, avec ces changements, on en a beaucoup parlé une fois de plus les semaines précédentes, mais quand même une perte sèche au niveau du mercato, le fait de perdre par exemple un joueur comme Impact, qui était vraiment une valeur sûre du groupe, ça pouvait faire mal. Et l'arrivée de Licorice sur la top lane, c'est une petite révélation quand même. En fait, ce que je trouve dingue chez Cloud9, c'est que ça met en fait en illustration que chez TSM, il y a des gros problèmes en réalité. Parce que Svenskeren, du coup, il a quitté TSM pour rejoindre Cloud9. Il nous a avoué justement dans une interview que chez TSM, ça se passait très mal, il n'y avait pas une bonne ambiance et tout. Donc vraiment, je suis très sceptique finalement au niveau du coaching staff et au niveau de l'ambiance qu'il y a chez TSM. Et je trouve qu'en fait, la réussite des Cloud9, ça met surtout ça en alerte. Ouais, c'est une grande famille. On en avait parlé aussi à l'époque de l'arrivée de FlyQuest. Et c'est ça, et c'est vrai que ça marche bien pour Cloud9. Licorice, tu l'as dit, finalement c'est aussi un bon talon, quoi, un américain, enfin un canadien. Svenskeren, il a l'air de se sentir bien, il fait des belles games. Il y a des très bonnes rotations qui sont en train de se créer de la part de Smoothie et de Sneaky à chaque fois. Jensen, comme d'hab, c'est Jensen. Donc ouais, en fait, je trouve que ce que montre l'équipe de Cloud9, c'est vraiment que chez TSM, il y a un problème, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Alors d'ailleurs, un petit point particulier au NA, c'est qu'il y a un système de top 5 OP par semaine, au rôle par rôle. Il faut savoir que les joueurs Cloud9, sur les 3 semaines, donc ça fait 15 joueurs en tout qui sont sélectionnés, on a quand même 4 joueurs qui reviennent, et 4 joueurs différents. Jensen, Sneaky, Smoothie, et alors pardon, seulement 3 différents, du coup, Jensen, Sneaky et Smoothie, qui arrivent à se mettre en avant régulièrement. Licorice est pour l'instant quand même pressenti pour être le rookie du split. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps.
pendant qu'on voit l'alter ego de voilà, le Nemesis, l'anti-Cloud9. Merci Rock de te positionner encore en opposition. Pour parler justement un peu plus de TSM, je trouve qu'effectivement ça montre que la structure travaille mal dans le sens où effectivement ils arrivent à faire des résultats, mais je pense qu'ils font des résultats pas de la bonne manière, et du coup ça se ressent quand ils font des nouveaux recrutements, notamment avec Zanimity ou même McYoung, etc., où on voit que TSM passe pour le moment un petit peu à côté de leur game, quoi. Même s'ils se réveillent ces derniers temps. Il se passe des choses à côté sur StarCraft 2. Voilà, pour ceux qui voudraient. Ah oui, ça vaut le détour, hein, clairement. Si vous pouvez l'entendre d'ici, c'est que ça vaut le détour. Alors oui, bon, Cloud9 du coup qui performe bien pour l'instant, c'est haut de tableau. On verra sur les journées d'aujourd'hui si ça confirme, mais une équipe sur laquelle il faudra compter. Deux autres équipes qui comptent beaucoup, ce sont bien cette rencontre Clutch contre 100 Thieves. Deux structures qui viennent du format franchise NBA, avec les Houston Rockets entre autres pour les Clutch. C'est deux équipes qui performent très bien des deux côtés. C'était un match qui était assez serré, messieurs. Ouais. Pardon, très bien. Clutch à 2-4 maintenant. Oui, c'est Clutch à 2-4. Après, bon, il a raison. Au-dessus, tu as Cloud9, EcoFox, Team Liquid, CLG. C'est un 2-4 à prendre avec des guillemets et des pincettes pour moi. C'est exactement ça. Clutch Gaming, en fait, c'est une équipe effectivement qui est intéressante, mais elle tombe parfois face à des murs et face à notamment les 100 Thieves. Sont clairement un gros mur qu'ils ont rencontré. Je pense qu'ils se sont fait complètement étrier dans cette game, je me rappelle plus, mais c'était un peu une game one-sided. Si on regarde l'historique, semaine 1, Clutch rencontre alors Golden Guardians, gagné, c'était facile. Ils enchaînent sur EcoFox, puis CLG, puis Team Liquid. Après, ouais, mais tout le monde est plus fort qu'eux en fait. Voilà, exactement. Donc ils sont. Non, mais c'est pas mauvais. Hein. Non, mais c'est pas mauvais. On peut pas dire que c'est mauvais avec le Gaming. C'est juste que c'est pas assez fort. Voilà, c'est comme les Kongdu Monsters en Corée ou les BBQ, c'est très bon. Hein. Mais par rapport à la Corée, c'est pas assez bon. Donc s'il y a un meilleur, il y a un moins bon. Et Clutch, ils font partie de la race des moins bons. Parce que certes, ils ont rencontré des bonnes équipes, mais dans tous les cas, ils doivent forcément rencontrer ces bonnes équipes, quoi. Et ils doivent s'améliorer, ils doivent les tenir, quoi. Alors, petite parenthèse aussi au passage sur Clutch, c'est que le meilleur joueur actuellement en termes de MVP points en NA, c'est Febiven, c'est leur mid laner. Et c'est vrai que Febiven, on avait eu du mal en première. Je me souviens, c'était première, deuxième semaine. Le rythme de croisière, c'était pas ça. Hein. Il fallait un petit peu de temps. Mais c'est le premier joueur à avoir claqué un pentakill, messieurs, dans cette saison, sur un Azir, si je me souviens bien. Est-ce qu'on a retrouvé le Febiven de la grande époque ou pas encore? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais en plus, il a un Azir, il est derrière, et il met des autos avec des soldats de Shurima. Donc, il n'est pas non plus. C'est pas la partition impériale godlike, 1v5. Enfin. C'est bien, hein. Il n'est pas mauvais en ce moment. Hein. Et pourtant, j'aimerais en dire du mal de Febiven, mais il n'est pas mauvais en ce moment. Mais c'est une bonne équipe, Clutch. Mais il y en a 7 plus forts. Notamment les 100 Thieves, du coup, avec notamment des joueurs de renom. On pense à Afromou. C'est une équipe qui, pour l'instant, fonctionne bien, qui est dans le haut de classement. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va être capable d'être stable au fur et à mesure de la saison, ou est-ce que c'est peut-être un peu pétard mouillé comme FlyQuest au Spring Split de la saison précédente? Non, il y a des trop bons. Il y a un bon coach, hein, c'est Proli. Il a fait ses preuves plus d'une fois. Hein. Proli, donc pour ceux qui auraient oublié, qui était chez H2K, donc il a amené à chaque fois en playoff. Il a amené son équipe en demi-finale des Worlds. Donc ses drafts, il a pu en hint de temps en temps, hein, ses drafts de playoff en s'empalant sur des Gnariuel. Mais globalement, Proli, c'est un mec qui se fait respecter par ses joueurs. Qui arrive à être assez proche de ses joueurs tout en se faisant respecter, ce qui est pas facile, qui je pense est bon stratège. Donc déjà il y a un bon coach du côté de 100 Thieves, et après c'est Someday à la top lane, c'est monstrueux. Ryu quand il s'y met, mais quand ils s'y mettent, quand ils veulent, parfois ils veulent pas. Parce que Ryu, effectivement, je te rejoins, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, avec peut-être Meteos. Collison, parfois il passe un peu à côté, même s'il arrive maintenant à quand même prendre le rôle de hyper carry entre ses mains. Mais Someday, je crois que c'était justement le jour d'après. Je crois qu'ils ont fait une défaite, les Clutch Gaming. Faudra vérifier. Mais il s'est juste fait bouffer, quoi. Et ça qui me fait un peu barre avec Someday, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même perdu un peu de sa superbe de son côté. Peut-être moins de confiance, moins de travail. Mais tout le monde, en fait, ce que disent les équipes coréennes, les Coréens qui sont partis en Chine ou en NA ou en Europe et qui sont revenus, et ils disent tous, là-bas, ce qu'ils appellent tryhard, c'est pas vraiment de la tryhard. C'est-à-dire que la seule tryhard que vous trouverez, elle est en Corée. C'est-à-dire que les mecs boivent, mangent et chient League of Legends. Donc oui, c'est-à-dire que je pense que c'est pas non plus un glandu, c'est-à-dire c'est pas non plus un feignant.
mais de là à aller saigner, à jouer 18 heures par jour, je pense qu'il n'y est pas. Ouais, je pense. Donc voilà, Someday, c'est quand il a un peu la niaque, qu'il y a de l'ego, parce que ça reste un joueur pro et qu'il a envie d'écraser des gens, bah, je pense qu'il en est parfaitement capable. Et sinon, le reste du temps, ben, il est en rythme des croisières, comme les CLG. Ouais, non, c'est vrai, je te rejoins assez sur ce point. Alors, à voir pour la progression, du coup. Parce que c'est vrai que bon, Afromu, Ryu, Meteor Sunday, c'est des joueurs sur lesquels on peut se reposer. Pour Codison, c'est un joueur qui a montré quand même de belles choses la saison précédente et qui doit peut-être se hisser encore un petit peu au niveau. Mais qui, pour l'instant, suit son cours. Donc, on verra. On va pouvoir enchaîner sur le match suivant. Mon bon rock, pour favor. C'était. Alors, FlyQuest contre Team Liquid. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là, si je ne m'abuse. FlyQuest. On est quand même arrivé au stade où Honda a été sorti pour laisser Shrimp, l'ancien joueur Coast, rentrer dans la jungle face à l'une des deux équipes qui fait vraiment peur en NA actuellement. Pour vous dire le niveau de Honda. C'est vrai que Honda, il a fait une bonne game. Ouais. Il a fait une très bonne game. Après, voilà, 1 sur 4, c'est un peu léger. Quoi. Ouais. Bah écoute, ouais, voilà, Team Liquid, solide. Quoi. Le Stomp. Après TSM, Golden Guardians, c'est un peu le même principe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de mieux quand même pour Golden Guardians? Alors, Golden Guardians, déjà. Faut savoir que Loco s'est fait tège. Ça, c'est bien dit. Voilà, c'est Loco, il a fait une remarque à une fille chez Riot. Donc c'est les Golden State Warriors de NBA. Donc il s'est fait instant tège de l'équipe. Et moi, je n'ai jamais caché tout le mal que je pense de Loco en tant que coach, en tant que manager et en tant que beaucoup de choses. Là, au moins, ils vont peut-être pouvoir repartir avec quelqu'un de moins toxique à l'intérieur de l'équipe, qui arrive mieux à gérer ses émotions. Ah oui, non, mais je vois Twist qui me regarde comme ça de loin avec la bouche en cul. Mais, mais non, enfin, il est toxique, le Kodoko. Je recommande à tout le monde le documentaire Breaking Point sur la chute de Team Liquid. C'était catastrophique. Donc non, il n'y a pas de mieux parce que déjà en fait avant que les matchs commencent ils ont perdu leur coach, donc c'était un massacre. Il y a pas de cohésion, il n'y a pas de stratégie, mais peut-être que alors c'est bien, c'est un système de franchise maintenant, donc ils vont avoir le temps de peut-être prendre un coaching staff plus sérieux, de repartir sur de bonnes bases, peut-être de faire le ménage chez certains joueurs et après pouvoir faire quelque chose de bien. Mais là, je pense que cette saison, ils passent à travers. Ils vont finir dernier. Pour moi, c'est les derniers assurés. Alors, ils battront même pas Optic. Les mots sont durs, les mots sont très très durs. Ok, très bien. Alors, à savoir quand même un petit point intéressant, Loco avait un assistant au niveau du coaching staff, Akiri, un coach qui pour l'instant évolue un petit peu en dessous des radars. Donc les joueurs sont pas non plus complètement désarticulés. Il y a une tête pensante quand même chez Golden Guardians. Après, pas forcément très expérimenté, donc on verra au fur et à mesure. Et c'est vrai quand on avait vu les drafts de début de saison de Golden Guardians, ça va être dur de faire pire en tout cas. Oui. Si, je pense qu'on peut encore faire pire. Tu penses? Je pense que ce soir, ce sera peut-être encore pire. The Sky is the Limit, non? The Moon. The Moon. The Moon. Très bien, du coup on va pouvoir passer au planning de la journée un petit peu messieurs et au classement. Mon bon rock, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, c'est toi le chef de la réalisation. Avec, écoute, quelque chose qui se confirme, EcoFox, alors équipe qui a perdu certes cette semaine mais qui reste quand même très très intéressante, 5-1, à égalité avec Team Liquid et Cloud9, on a un top 3 qui sort du lot. Et sans aucune surprise. Au niveau du top 3, c'est eux qu'on attendait, c'est eux qui sont là. À voir TSM quand même, je pense qu'il y a une équipe assez... Non, on attendait TSM aussi, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai qu'on attendait TSM c'est dans là le que je temps. trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a ce top 3 qui s'est départagé et derrière on a un milieu de tableau, rien qu'avec 105, CLG, J'attendais TSM. pas EcoFox, soyons honnêtes. Je pensais que Dardock allait int. Ouais, moi aussi. Et pourtant, ils sont très surprenants, ouais. Et d'ailleurs, il y a une interview qui était extrêmement intéressante de Dardock où justement en fait, il parle de son arrivée chez EcoFox qui a été diffusée la semaine dernière, il me semble. Vous pouvez pouvoir retrouver sur l'E-Sport, où il parlait notamment de sa relation avec Uni et comment est-ce que l'impact de Uni au sein de l'équipe lui avait fait changer de mentalité par rapport au joueur qu'il était avant, à savoir un jeune rookie super talentueux, un peu présomptueux, un joueur qui n'hésite pas à s'exprimer, que ce soit en jeu ou sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'arrivée d'un champion du monde, tout simplement, a un peu brisé l'ego et lui a appris à faire le dos rond en fait. Ouais, après le gros problème je pense chez EcoFox c'est qu'on est quand même très dépendant je trouve de Uni, et c'est vrai qu'on attend souvent en fait que Uni éclate complètement son match-up et arrive justement à porter la pression sur la suite de la map, et je pense que ça va être un peu le gros problème des EcoFox si Uni est pas au taquet. Et d'ailleurs on l'a bien vu chez FLG, je crois qu'il a eu un peu de mal. Si je ne m'abuse, je crois que c'était dans cette game là. Le problème en fait pour moi il ne va pas se passer en NA.
En NA, il va massacrer tout le monde. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, Mais quand il va arriver au Mesa et qu'en face, il va y avoir Cannes, ah là, ça va chier mou. Non mais c'est exactement ça, c'est exactement le problème des EcoFox, c'est qu'ils sont trop dépendants en fait de Uni, et Uni en fait survole complètement en fait ces lanes et tous les match-ups qu'ils rencontrent. Donc c'est normal que ça soit facile, tu vois, de gagner avec un joueur comme ça. Mais si Uni n'est pas présent, bah ça va être très difficile pour le reste des EcoFox. Après, je nuancer un peu ton propos. Quand même. On a quand même des joueurs qui sont sacrément énervés chez EcoFox. Bon, Dardoche dans la jungle là pour l'instant, il joue bien. Phoenix, il y a des choses à reprocher sur Phoenix? Non, mais ils jouent tous bien, hein. Mais ils jouent tous bien, mais en NA. Il survole. En NA, oui, bien sûr. Après, effectivement, ce sont les SNA pour l'instant par rapport à la Corée. Deux poids, deux mesures. On s'est déjà retrouvé dans ce cas de figure, on se dit ok, tous les laners sont tellement dominants, mais qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être mis en difficulté? Et parfois, par exemple, c'était le Fnatic 18-0, et bien finalement, quand ils avaient été mis en difficulté certaines fois, ils avaient quand même écrasé les mecs. Donc, pourquoi pas? Ça se trouve, ils en ont encore dans la réserve, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que on découvrira quand il y aura vraiment des très grosses équipes à l'inter. Mais effectivement, je pense que la saison, ils vont la survoler. À moins d'un choke en playoff, parce qu'il y a un facteur de choke, il ne faut jamais oublier le facteur de choke de cette équipe. Et si ça commence à choke, c'est le moment où je vais être intéressé de regarder ce qui va se passer. Il faut bien se rendre compte aussi que Uni, il est tout frais, il est sorti de SKT, il a des choses justement à montrer au reste du monde pour dire qu'il a, j'imagine, encore sa place en Corée. Donc il va vouloir étrier tout le monde, tu vois. Mais le moment où ça passera pas, bah, ça va être évidemment très compliqué pour EcoFox, parce que tu l'as dit, Noah l'a dit, tous les joueurs en fait des EcoFox sont bons, mais Uni survole. Ouais, c'est ça la grosse différence. C'est vrai qu'Uni survole. Alors d'ailleurs, il devrait survoler ce soir puisqu'il joue Golden Guardians, mais demain, un match qui va être très intéressant pour. Ça va être hilarant. Ouais, ça va être. Ça, c'est une pépite. Ça, c'est du 18-0, 11 tours à 0, tous les dragons, le Nashor, une petite danse de polka sous les tours. Ah non, ça, on va bien rigoler. Ah, j'ai hâte, peut-être des rotations Gigabyte Marines, on verra. En tout cas, demain soir, EcoFox va jouer contre Team Liquid en dernière partie de soirée. Donc ce sera assez tard, ce sera probablement vers 3h du matin, mais c'est probablement l'un des matchs les plus intéressants de la semaine puisque ce sont les deux titans. Donc messieurs, dames, notez-le dans vos agendas, ça vaudra le détour. Pour reparler un petit peu de ce milieu de tableau, on a beaucoup parlé des équipes qui sont très très fortes aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y a une équipe, milieu ou bas de tableau, qui est capable, avec un petit peu de temps, une semaine et demie, arriver à faire bouger tout ce corps qui est quand même bien bloqué pour le moment? TSM CLG, pour moi, ils ont les moyens. TSM, c'est un peu comme Splice en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a tellement bons joueurs dedans qu'au bout d'un moment, je me dis qu'ils vont bien trouver la recette pour réussir à travailler ensemble. Donc TSM, oui, et CLG, il y a toujours le hold-up CLG pour venir mettre des tacles. Enfin, c'est vraiment le groupe de tête. Il y a Clutch qui peut venir embêter, je pense, le top. Ouais. Et après, les trois autres, ils sont out. Enfin, embêter, chatouiller, quoi, plutôt. Oui, des guillis, quoi. Voilà, oui. Guilly de la part de Clutch. Mais, genre un truc mignon. Je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il n'y a que TSM. Ouais. Alors d'ailleurs, justement, parfaite transition, mon bon rock. Le planning de cette journée de samedi, on parlait de Clutch. Clutch contre TSM, messieurs, qu'est-ce que ça vous évoque? Pile ou face. Là, pour le coup, c'est bon. Clutch, c'est pas négligé. Et TSM, c'est pas parfait. Donc TSM, s'ils font trop d'erreurs, Clutch leur prendra la game. C'est ça. En fait, ce sera le moment de montrer côté de TSM qu'ils ont appris finalement de leurs 2 premières semaines. Je crois que la 3e semaine d'ailleurs, ils se sont très très bien rattrapés les TSM. Dis-moi si je me trompe, mais c'était un 2-0, non? 2e semaine 3e, pardon, semaine. Je te dis ça, ils ont battu Android Thieves et ils ont battu Golden Guardians. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc, après, bon, Golden Guardians, c'est moins glorieux, certes, mais voilà, donc du coup, ils sont réveillés effectivement la semaine dernière. Ils ont l'air d'avoir travaillé quand même sur les points dont ils avaient besoin, donc normalement arriver peut-être un peu plus à fixer la botlane et aussi arriver à mieux gérer peut-être les rotations et les prises de fight. Maintenant, est-ce que ça va se confirmer dans Clutch Gaming? Ça va être la question de ce soir. Mais j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. C'est vrai que pour TSM, c'est dur hein, ce format BO1 par rapport à leur playstyle. C'est une équipe qui a un budget qui est énorme, qui est quand même attendu au tournant. Pour l'instant, il doit convaincre. Ensuite, deuxième match de la soirée, encore une très très belle affiche. Probablement d'ailleurs l'affiche de cette deuxième journée, première journée, Clone9 contre Team Liquid. Je pense que c'est dur de faire un match plus relevé actuellement. Team Liquid qui survole complètement les débats avec un mercato. On est arrivé à grand renfort de sacs de millions de dollars. Hein. Clairement, pour arriver à faire bouger les joueurs, c'est aussi l'une des caractéristiques de Team Liquid depuis toutes les saisons. Maintenant, contre Clone9, c'est un peu, on va dire, le choc du Fordisme contre l'artisanat, j'ai envie de dire. Messieurs, sur qui est-ce que vous mettez votre pièce là-dessus? Ça va être un beau match. Quel que soit le gagnant, je pense que ça va être effectivement un très beau match.
Après, je pense que les deux équipes sont très fortes. Moi, en pic de cœur, j'aurais mis Cloud9 parce que j'aime vraiment bien l'équipe. J'ai aucune conviction sur le vainqueur. Ouais, pareil, je pense qu'en fait, il y a une unicité qui s'est créée chez Cloud9 qui est quand même très forte. Donc je les mettrais peut-être devant parce que Team Liquid, je sais pas si vous savez, mais bon, ils font encore leur petite série de vidéos au niveau de leur équipe, etc. Et une nouvelle fois, qui évidemment était le sujet sur le dernier épisode, c'était évidemment Double Lift avec Olé, où il parlait justement de Olé en disant que voilà, Olé il le trouvait pas très bon, il avait des mots un peu durs et tout, etc. avec lui. Ouais, moi aussi ça m'a surpris. Mais en fait, il est infernal. Hein. Bah ouais. Après bon, je savais pas ça, mais genre il continue, genre ouais, il apprend pas. Pourtant il vieillit, il est censé mûrir. mais, Les joueurs. oui, mais maintenant en fait mûrissent. il se rend compte. Quand il fait des trucs dégueulasses, il se rend compte, et quand il est dur avec quelqu'un, il se rend compte. C'est la différence. Superbe. Ah bah, Il y a de la progression. Non, mais On ça, dirait progression, Sheldon clairement. Cooper quoi. non, mais ça, il y a de la progression, et en fait c'est vrai que Olé par contre en comparaison, lui c'est le mec qui est vraiment adorable, tu vois, il est vraiment prêt en fait à s'améliorer. Il s'inspire évidemment beaucoup de Double Lift, donc il a envie d'être un bon coéquipier. C'est vraiment un mec en plus qui est très honnête, qui communique beaucoup. Donc Team Liquid, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a encore une unicité à créer comme l'ont fait justement les Cloud9 avec Smoothie et Sneaky. Enfin, tu vois bien que chez les Cloud9, comme on n'arrête pas de dire, bah, c'est très familial. Donc maintenant, est-ce que justement ce côté un peu le pouvoir de l'amitié, est-ce que justement il va marcher pour les Cloud9? Est-ce que les Team Liquid ont réussi à créer le même pouvoir? Ça va être un peu en fait la question de ce soir. Ouais, c'est vrai que ça va être une très belle Pas mal. question. Alors, une autre question que je voudrais vous poser sur cette rencontre, c'est que Impact, dont on parlait tout à l'heure, du coup, est chez Team Liquid maintenant, face à son remplaçant Licorice. Licorice qui, une fois de plus, surperforme même actuellement. Est-ce que c'est possible pour le jeune joueur rookie d'arriver à faire trembler son prédécesseur, ou est-ce que c'est pour vous inenvisageable? Pour moi, c'est clairement possible, parce que c'est vrai qu'on a par exemple l'exemple en Europe où on voit Jizuke qui juste survole aussi quand même pas mal la mid lane. C'est un mec vraiment qui a faim, c'est un mec qui a envie de montrer au reste du monde que c'est le meilleur mid laner européen et à mon avis du monde aussi. Et Licorice, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de cette même trempe où il vient à peine d'arriver finalement, il a des choses à montrer, il a tout à prouver finalement puisque personne ne le connaît. Donc lui, il n'a pas spécialement de pression sur les épaules, il est encore motivé finalement par le jeu, il est encore, alors qu'Impact, voilà, c'est quand même une légende qui est déjà installée. Ah oui, ça clairement, c'est un dinosaure même. Voilà, et je pense que ça, mine de rien, cette différence de mentalité qui peut exister entre les deux top laners, ça peut avoir une influence positive pour Licorice. Bah écoutez, on compte sur vous, hein. Minuit ce soir, 3e match, un match particulièrement difficile pour Optic, CLG. On l'a dit tout à l'heure, CLG au milieu de tableau, mais qui est en train de trouver son rythme de croisière tranquillement. C'est une équipe d'expérience, avec notamment une très grosse force, c'est leur top lane d'Arshan encore qui a pu gagner un petit MVP points sur la semaine précédente, si je ne m'abuse, face à peut-être c'est même pas peut-être, c'est le pire top laner NA actuellement, Zig. Pour Optic, c'est 0% de chance de win. Ben, en fait, c'est une question. Au bout d'un moment, parfois, il peut toujours y avoir des games qui se passent bien et où ça se goupille bien et qui sont gagnables, hein, mais c'est une question de mental. Est-ce qu'il y a le mental actuellement chez Optic? Je suis pas sûr, donc moi j'y crois pas. J'y crois pas en fait, à moins que PoE se force à tout d'un coup faire quelque chose. Parce que bon, on a perdu espoir pour Zig. On n'a pas trop d'espoir du coup pour Lemon Nation. Acadian, on sait qu'il peut suivre s'il y a un truc qui est créé, mais c'est pas lui qui va créer quelque chose. Donc il en reste 2. Il reste PoE et il reste Arrow, on en a déjà parlé. Arrow, il va forcément bien jouer. Donc du coup maintenant, le seul point d'interrogation, il est est-ce que PoE peut se forcer à sortir de Syndra Oriana et apprendre quelque chose? Est-ce qu'il peut train? Est-ce qu'il la traîne quelque chose à côté pour se mettre dans la méta, pour essayer d'avoir des match-up vraiment positifs et essayer de stomp? C'est la question, pour moi c'est la seule question. Et si PoE et Arrow arrivent à carry toute leur équipe, ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est une chance sur 100. Non. Ouais, j'ai laissé la plaidoirie à Noah, ça m'a convaincu. Ouais, non, c'est vrai que ça va être difficile. Alors, il faut voir. Un miracle est toujours envisageable. Maintenant, c'est vrai que c'est la traversée du désert pour l'instant pour Optic. On verra peut-être la semaine prochaine. En tout cas, avant-dernier match de la soirée, 100 Chiefs contre FlyQuest. Comme on le disait, 100 Chiefs, c'est une équipe en devenir. Il y a vraiment ce mix de... Il y a 3 très bons joueurs, plus 2 joueurs qui sont moyens plus, face à une équipe FlyQuest qui bat pour l'instant avec un petit budget, avec une équipe clairement modeste, qui est en plus en train de faire une petite refonte. On parlait de l'arrivée de Shrimp. Stomp, ou est-ce qu'on a un petit espoir pour la crevette? Quelle réponse, monsieur. C'est refondre pour faire quoi? Pour laisser à l'état liquide? Pour essayer de refaire un truc avec? Ou juste pour détruire ce qui avait été? Enfin,
aller chercher Shrimp dans la jungle. C'est un signal fort. Faut, genre, Vraiment ouais, été désespéré. c'est ça, c'est vraiment rien à côté. C'est honnêtement, enfin. Je vais peut-être paraître il se dur, retient. mais Ta force à l'as. à un moment, quand un joueur tu lui as donné plusieurs chances et plusieurs fois il a été nul. Au bout d'un an, je préfère prendre un rookie en me disant peut-être au moins peut-être que lui va progresser. Non, mais c'est vrai, Oui. clairement. Hein. Très clairement. Donc je pense qu'il alors ça se trouve il n'y a pas de bon rookie en NA, hein, c'est une possibilité. On sait que la scène NA se renouvelle pas trop, mais il y a bien quelque chose à venir chercher. Alors d'ailleurs, un petit point au passage, Shrimp arrive pour jouer, enfin je vais jouer la semaine dernière. Cette semaine, on peut alterner avec Anda, et Anda est un rookie pour le moment. Alors après, il y a eu effectivement plusieurs games sur lesquels il a été assez moyen, mais il a pu gagner son petit MVP en première semaine, si je me trompe pas. Après, ce Donc il y gars-là, a des choses, enfin c'est le petit poussé FlyQuest, on Oui, va il pas avait se des- mentir. Enfin, Honda, il avait des problèmes quand même au niveau de l'early game, au niveau de la jungle, au niveau des camps, il y a eu des prises de fight. Donc le problème, c'est qu'Honda, il a beaucoup de choses à travailler. Au moins, Shrimp, on va lui reconnaître au moins ça. C'est que Il est résistant. ouais, Il est bien ses sympathique. fights sont ok. Il tombe jamais malade. Il est comment Il Et tombe quand il jamais arrive au malade. taf, il est toujours heureux, donc ça va. Et il a le sourire. Et ça, c'est cool. Ça, on peut lui reconnaître. C'est C'est un trop mec cher. qui a le sourire. Et c'est important le sourire dans la vie, Nono. Important. C'est super important. Écoute, on va voir du coup si on arrive à voler ce sourire côté Angel Chiefs. Dernier match de la soirée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. EcoFox contre Golden Guardians. Alors, on va pas parler de pronostic de victoire, on va parler de Je- temps de jeu, messieurs. En D'ailleurs, combien de temps les Je le Golden dis avec tout Guardians le chat à font un témoin, je shotgun le cast de cette game. Hein. palier? Très bien. C'est voilà, c'est fait. Je shotgun. Ça, je veux commenter ça parce que ça va être un bain de sang. Je pense qu'on va quand même s'entendre. Les 3 dernières games qui sont proposées là, ça va être un peu dur. À la limite, CLG contre Optic, ça va se tenir parce qu'Optic, bon, en général, ils arrivent toujours à tenir leur game quand même assez loin dans, Oui, ça c'est dans vrai. le temps. Bah ouais, Ça, c'est c'est les vrai. games les plus longues hein, des LCS. Je crois toutes LCS confondues d'ailleurs, à mon avis. À vérifier, mais ouais, on est sur des Peut-être que ça a games, changé les games stats assez la semaine longues. dernière. Ouais. Je crois qu'ils se sont fait un peu stompy la semaine dernière. Il y a eu une game qui a duré 60 minutes et une Ah, game qui était un semaine peu dernière plus courte. Ouais, semaine Ok. dernière. Ouais, bah, je pense qu'ils doivent être encore temps le plus long, tout LCS confondu. Mais ouais, on est d'accord quand même que les 3 dernières games voilà, vont être très très dures pour FlyQuest. Du coup, je me rappelle plus des games. Avec ce FlyQuest, Golden Guardians et Optic Gaming. Optic Gaming, bien sûr, et Optic Gaming, ouais, je pense que ça va être très très dur. Ça va être compliqué, très bien. Bien du coup, messieurs, on va pouvoir passer au match après une petite page de publicité, n'est-ce pas? En rendez-vous dans quelques minutes. On vous rappelle minuit, match de la soirée, le petit Team Liquid contre. J'ai oublié. C'est terrible. Clutch Gaming. Clutch Gaming, non. Cloud9. Cloud9. Cloud9, on est C'est d'accord. écrit, je regarde sur l'écran. C'est juste derrière ça. Juste ici, de notre dos. Du deuxième match de la soirée, le premier TSM Clutch Gaming, et c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. Du coup, rendez-vous dans quelques minutes sur Gaming. À tout de suite.